Bonjour à tous, bienvenue sur le flash avant le taf. On va regarder les énergies pour ce lundi, lundi 8, si je ne me trompe pas, 8 novembre. Attendez, je vérifie. Il me semble que c'est ça, ça ne peut pas marcher, je ne sais pas pourquoi. Oui, c'est ça, lundi 8 novembre. Ben voilà, je suis contente que vous soyez avec moi. Prenez un petit café, un petit thé, un lait d'amande, je ne sais pas ce que vous voulez, un truc à boire, un truc chaud, un truc bon, un truc qui passe bien pour le matin. Et puis un truc à manger aussi, c'est important quand même, de prendre des forces avant de démarrer cette journée. Et voilà. Alors on va regarder énergie générale, énergie sentimentale. Les énergies sentimentales vont se couper en deux, entre ceux qui ont quelqu'un dans le cœur, ceux qui n'ont personne dans le cœur. Voilà, on fera ça. Et puis l'heure du signe et l'action de l'âme. Voilà, voilou. C'est parti mon kiki. Hop. Alors voyons. Eh ben, ça commence. Alors déjà, qu'est-ce que c'est ça? L'appel du dauphin. Enfin, l'appeleur de dauphin, on va dire ça comme ça. Ça nous parle de joie quand même, ça nous parle d'une aide aimante, de bienveillance, de pureté, d'une certaine innocence, de quelque chose de très joli en fait. On fait le choix de bousculer un peu les choses pour remettre de la joie, pour remettre de la gentillesse, de la sincérité, du bonheur dans quelque chose. C'est comme si on voulait assainir une relation et à la fois on a envie d'un retour à quelque chose de positif, on a envie de se réunir avec des personnes qu'on aime, on a envie de complétude ou des personnes qu'on apprécie tout simplement. Ça parle de se rassembler, ça parle de travailler ensemble à l'accomplissement de quelque chose. Et ça se fait de manière positive. En tout cas, les contacts sont positifs parce qu'il y a cet appel à l'amour, cet appel à la gentillesse, cet appel à la bonté en quelque sorte. Voyons, on va tirer une troisième carte quand même pour voir ce que ça nous dit. Il y a beaucoup de vent, hein. Ouais, il y a une liberté d'action, un pouvoir. C'est comme si on prenait son élan pour aller accomplir quelque chose, pour effectuer, pour aller dans le sens de l'esprit du printemps, c'est-à-dire une régénérescence, quelque chose de neuf qui veut prendre corps, quelque chose qui nous renouvelle, qui se renouvelle. Au travers de contacts, on le voit très très bien là. C'est comme s'il y avait un nouveau départ au niveau des contacts, au niveau des échanges, pour plus de... Je ressens vraiment plus de gentillesse, plus de partage, plus de joie. Vraiment c'est ça, hein. Plus de gaieté, plus de... des partages beaucoup plus accomplissants. Pour certains, il peut y avoir un retour sur des lieux du passé aussi, comme un retour à la maison, comme un retour, faire un voyage intérieur, peut-être aussi vers un lieu ou vers quelque chose qui nous fait nous sentir complets. Voyons, on va tirer 2 ou 3 cartes ici pour avoir un peu plus d'informations vis-à-vis de ces énergies. Mais il y a quand même cette idée d'accompagnement vers la réussite, vers la mise en acte, vers une libération aussi. Comme si tout à coup, il y avait quelque chose qui commençait à réussir à germer ou à pointer son nez, dont on prend soin, peut-être depuis un moment, je ne sais pas. Ouais, vous voyez, on voit, hein, vous allez passer une barrière, vous allez plus loin. Il peut y avoir pour certains... le ressenti de manque, le manque peut-être de se réunir avec les personnes qui nous importent. Il peut y avoir aussi ce ressenti d'un manque de joie, mais justement, en fait, ça fait moteur pour dépasser les barrières, pour pousser le portillon, pour sortir de sa zone de confort et aller vers l'arc-en-ciel, aller vers plus de joie. On s'y dirige, on commence à comprendre comment pousser
ce petit portillon et désamberlificoter le cadenas qui n'est pas fermé en réalité. Donc on va pouvoir aller rejoindre les autres, entre guillemets, j'allais dire, ou ces autres qui comptent pour nous, ou je sais pas, quelque chose, ou un lieu qui nous importe, qui nous est important. On ouvre les possibilités, le champ des possibles se révèle. On se rend compte qu'en fait, on peut s'appuyer sur notre expérience passée et pour dégager l'horizon et aller vers l'avenir, s'envoler de toutes ses forces vers de nouvelles opportunités, de nouvelles potentialités. On voit plus loin, on voit plus loin, ouais. On voit de plus haut, on voit plus loin ce qui peut advenir. Et on se laisse guider. Il y a une ferveur, hein, il y a quelque chose en fait qui nous dit suis ce que tu sens, suis les signes, parce que ça va t'aider à te positionner, à t'accomplir, à te sentir vraiment, comment je peux dire ça, en force dans quelque chose. Ça permet d'avoir une lucidité quant à son avenir, quant à ses potentialités. On comprend mieux où ça nous mène, on comprend mieux ce qui est possible, ce qu'on peut réaliser, et cette force-là qu'on met dedans. On comprend mieux comment utiliser aussi les outils, ses habiletés, ses capacités propres. On commence à voir comment agencer justement les personnalités, les forces et les faiblesses de chacun pour faire ensemble, pour accomplir quelque chose ensemble, pour justement aller au plus beau de ces potentialités qui s'ouvrent et pour libérer sa créativité, se libérer dans sa propre action, pour aller à la rencontre de l'autre, à la rencontre des autres, à la rencontre de sa propre créativité. Il y a vraiment ça, là, je le ressens très fort. Et on suit les signes, hein. Peut-être vous aurez des signes pour cette journée, mais on voit que vous avez un fort ressenti et une grande envie de faire, hein, une grande envie de passer à l'action, d'agir. On n'a plus envie de rester derrière quelque chose. On n'a plus envie de ressentir les limitations et les frontières. On a envie de se sentir libre d'agir. Ne plus être dans le manque, être dans l'accomplissement. Quelle est la force pour cette journée ? Aujourd'hui, la force, l'atout. Quel est votre atout pour cette journée ? Votre rigueur. Votre rigueur, mais aussi votre capacité à franchir cette barrière. Vous voyez, tout ce qui finalement est un muret de conditionnement, chacune des pierres comme ça, des contraintes, des obligations qui finalement ne correspondent pas à ce que vous êtes, hein, qui vous empêchent d'aller rejoindre ce rayonnement, cette lumière qui est en vous, qui vous empêche de l'exprimer. Vous saurez passer la barrière, vous saurez sauter par-dessus bord. Parce que vous êtes carré vis-à-vis de vous-même, que les seules, comment je peux dire ça, les seules barrières que vous vous mettez, ce sont les vôtres, ou en tout cas ce seront les vôtres, parce que vous saurez aller rejoindre ceux qui vous tiennent à cœur, et d'ailleurs c'est eux, mais c'est aussi CEUX, les personnes, les choses et les personnes, les événements, les personnes, les situations. Tout ce qui vous tient à cœur, vous saurez comment faire pour casser les murs qui vous séparent. Quelle est la fragilité par contre? À quoi il faudra faire plus attention pour cette journée? Non, c'est pas avec celui-là. Alors attendez, je prends un autre. À quoi faut-il faire plus attention? Boudiou, il y a du vent, hein, je vais vous dire. Il y a du vent, il fait pas chaud. Il faut faire bien attention à aller suivre entièrement ses ressentis, à comprendre aussi
Ça, il va falloir vraiment prêter attention au fait que vous n'avez besoin de rien pour être complet. Tout ce qui vient après dans votre vie, que ce soit les personnes ou les actes, ça n'est que la manifestation de ce qui est déjà complet en vous, de ce qui est déjà accompli en vous. Vous avez déjà la graine de l'arbre en vous, vous avez déjà cette unité, il ne vous manque rien. Ça n'est qu'une illusion, le manque. Mais à la fois, parfois, ça peut faire moteur, évidemment, parce que ça nous pousse à nous dépasser, ça nous pousse surtout à aller à la rencontre de ce dont on est capable. Mais soyez conscients que rien ne vous manque, que vous avez déjà tout en vous, et que c'est à vous, comment je peux dire ça, soyez à l'écoute de vous-même, parce que vous avez déjà les réponses en vous, parce que vous avez déjà en vous la graine de cette liberté, de ce succès. Et si vous avez l'impression de ne pas être libre, sachez que c'est faux, vous êtes libre. Si vous êtes libre de choisir, vous êtes libre de vivre ce que vous ressentez. Soyez toujours à l'écoute de votre monde intérieur. Parce que c'est une zone qui n'appartient qu'à vous, qui est pleinement à vous, et dans laquelle eh bien, vous pouvez tout ressentir et ensuite tout préparer aussi comme une gestation pour amener cette lumière immense qui est vôtre vers l'extérieur. Mais soyez-y attentifs, voilà, faites attention à vos émotions et à vos ressentis pour cette journée. On va regarder un conseil pour cette journée justement. On va faire ça avec les animaux totems. Alors, le conseil, c'est l'authenticité. Restez authentique. Restez au plus près de qui vous êtes, de ce que vous êtes, de votre vérité. Et on vous dit, rapprochez-vous de votre tribu quand vous en avez besoin, des personnes qui vous sont proches, les personnes qui vous sont chères. Préservez-les, gardez-les auprès de vous. Votre famille vous donne de la force quand vous vous trouvez face à des tempêtes. Aimez votre unicité. Vous êtes une personne pleine de surprises, vous regorgez de ressources. Libérez-vous des attentes des autres et juste soyez vous-même. Soyez authentique, soyez vous-même. Soyez pour cette journée, ne soyez pas dans une tentative de satisfaire qui que ce soit ou quoi que ce soit d'autre que cet amour que vous avez en vous, cette unicité que vous portez et le fait d'être proche des vôtres va vous renforcer, va vous donner beaucoup de force. Ok, c'est très bien. On va regarder maintenant pour le sentimental. Je vais tirer juste 2 cartes pour nous donner l'atmosphère. Ah ben non, il y en a 3. Ah ben non. Ok, il y a celle-là. Le magicien avec ses énergies. Alors au niveau sentimental, on voit qu'il peut y avoir un nouveau départ pour certains. Un nouveau commencement. Quelque chose, on a envie justement de retrouver de l'énergie, de mettre de l'énergie peut-être dans un relationnel, mais pas forcément, c'est-à-dire peut-être que vous vous sentez prêt à entamer un nouveau cycle d'amour. Alors, je ne sais pas après si vous avez quelqu'un ou si vous avez personne pour l'instant, on n'est pas encore dans ce questionnement-là. Ah ben attendez, alors du coup il y en a 2 autres, moi j'en voulais qu'une de plus, mais forcément, les guides, ils adorent. On voit qu'il y a eu des difficultés et c'est pour ça très certainement que vous avez envie de redémarrer quelque chose ou de démarrer un nouveau cycle parce que vous êtes arrivé au bout d'un cycle où c'est qu'il y a eu des peines, où c'est qu'il y a eu des difficultés, où c'est qu'il y a eu des choses vraiment difficiles, des émotions très lourdes, où les jeux d'ego étaient très forts, où il pouvait y avoir une attirance très puissante, mais à la fois puissante et brûlante, vous voyez, un peu comme un truc très passionnel dans lequel
on se retrouve à plat à la fin. Et là, aujourd'hui, cette journée, elle nous dit, aujourd'hui, tu reprends ton énergie, aujourd'hui, tu redémarres sur des bonnes bases, hein, parce que tu es maître de ta vie, parce que tu es le magicien de ta vie. Tu es celui ou celle qui peut créer, qui a tout en main, qui a toutes les ressources, qui a tout ce qu'il faut pour aller vers une relation épanouie, épanouissante, vers aussi son propre soleil, vers le fait d'être son propre décideur, le fait de faire les choix, les bons choix pour soi-même, pour aller vers, comment dire, cette capacité qu'a le magicien de faire advenir ce qu'il décide. Parce que le magicien, c'est quand même un magicien, je veux dire, abracadabra, il fait ce qu'il veut, en gros. Et il est là pour expérimenter, pour essayer. Mais il a beaucoup d'énergie parce que c'est un début, c'est un nouveau départ. Il y a cette idée de créer, de création. Peut-être que il y a ce principe d'engendrer, de s'auto-engendrer en quelque sorte, dans le sens où on va se redonner l'énergie nécessaire, où on va se donner l'énergie nécessaire pour donner une nouvelle impulsion, un nouveau départ, un nouveau démarrage, soit pour soi-même vis-à-vis des relationnels, d'un relationnel que vous connaissiez l'autre personne ou pas, mais c'est tout simplement peut-être que vous avez à nouveau l'énergie nécessaire pour aller vers cette idée d'avoir un relationnel, d'avoir un couple. Et de la même manière, peut-être pour ceux qui ont déjà quelqu'un, alors il y a un nouveau départ, il y a une nouvelle manière de créer cette relation ou de la faire vivre avec un nouveau tournant. Pour ne plus se blesser, pour ne plus être dans cet esprit de compétitivité, compétition, c'est moi qui ai raison, c'est toi, gna 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 gna, les reproches et les regrets, les peines et les obstacles. Non, on arrête tout ça et on prend un nouveau souffle. Alors on va regarder plus précisément pour ceux donc, qui ont quelqu'un dans le cœur. Ceux qui ont une personne dans le cœur déjà. Alors on a le 3 de gemme et le 6 de gemme. Ok, alors c'est très beau hein, parce qu'on va être dans une idée de partage, de compagnonnage. Attendez une seconde parce que j'ai un truc dans le four, je voudrais pas que ça crame. J'arrive. Oui, pardon. Ouais, donc je disais, on travaille ensemble sur la relation. Hein. Pour ceux qui ont quelqu'un dans le cœur, on voit qu'on arrive à dépasser cet esprit de compétition qu'il y avait pu y avoir ou les difficultés. Et on va vers un vrai partage, vers cette générosité choisie, vers le fait de ressentir à tel point l'abondance de la vie qu'on n'a qu'une envie, c'est de la partager. On a envie de partager le quotidien, de partager quelque chose de généreux, de s'offrir à l'autre et que l'autre, on puisse l'accueillir aussi tel qu'il est. On voit qu'on y travaille. Il y a cette idée. Ici, on retrouve cette carte-là, vous voyez ? C'est la même carte, c'est-à-dire qu'on se donne les moyens, on se donne l'un à l'autre, entre guillemets, on s'épaule, on s'appuie, on se guide l'un l'autre, on s'entraide pour faire avancer les choses dans le bon sens, parce que on sait où on veut aller, on est au clair avec ce qu'on veut, on a cette lucidité. Et ce qu'on veut, c'est partager, on veut être bien l'un près de l'autre pleinement. Donc ça, c'est plutôt très très joli. Et chacun fait de son mieux, fait avec ce qu'il sait faire de mieux. Juste un conseil pour vous, du coup, pour ceux qui sont qui ont quelqu'un dans le cœur. Bon, a priori, ça a l'air d'être plutôt une belle journée. En tout cas, on y travaille. On travaille à ce partage, on travaille à faire en sorte que ce soit une relation généreuse, équilibrée, avec du soutien, avec de l'entraide, que chacun fasse sa part du travail. Le conseil, ne soyez pas frustrés, lâchez prise et ressentez la paix. Donc on vous dit apaisez-vous, vous êtes guidés, vous êtes sur le bon chemin, tout va aller bien.
Seulement, il ne faut pas être frustré parce que parfois, il y a un timing, parfois, ça prend du temps de travailler sur ça. Mais là, on vous dit, ben, lâchez prise et faites déjà la paix, la sérénité, faites venir la sérénité en vous, ressentez-la, essayez d'être plus en confiance. Et peut-être cette frustration, alors ça dépend à quoi elle est liée, hein, mais sachez que ça va se dépasser. Ça va se dépasser. Ne restez pas dans la frustration. Essayez de retrouver un apaisement vis-à-vis de cette situation. Parce que ben, si on vous dit ça, c'est que vous pouvez lâcher prise. Sinon, on ne vous conseillerait pas de lâcher prise. Donc, allez en confiance. Voilà. Ne restez pas figé sur des émotions négatives. Il y a cette volonté de faire ensemble. Bon, ben, peut-être ça prend du temps, peut-être c'est par étapes, mais ça va marcher, quoi. Voilà. Allez, on va regarder pour ceux qui n'ont personne dans le cœur. Pas avec le même jeu. Voyons. Ceux qui n'ont personne dans le cœur, ben voilà, c'est parti. On a ce 7 de denier qui nous dit... ben là, ouais, il faut aussi... Alors, ah, mais c'est intéressant, quoi. Regardez, on a le 7 et le 6. Et c'est rigolo parce que cette générosité, elle est ressortie. Regardez, 6 de gemmes et 6 de denier, c'est la même carte. Hein. Enfin, 6 de pentacle et 6 de gemmes, c'est la même carte. Qui nous parle encore de cette générosité, de cette envie de partager. Dans l'amour, dans la joie. Mais là, ce qu'on voit, c'est que on vous dit que vous allez être récompensé de vos efforts, que tous les efforts que vous avez faits pour aller vers peut-être vers les gens que vous aimez, peut-être pour aller vers vous-même aussi, pour être dans cet état d'esprit d'abondance, de partage de l'abondance, etc. D'être dans la bienfaisance, de s'abandonner, on va dire... à la générosité sous toutes ses formes, ben ça va s'accomplir. Ça va s'accomplir parce que vous êtes comme assis sur le pot d'or, quoi. C'est-à-dire que là, on vous dit votre patience, votre labeur va être récompensé. C'est ce qu'on vous dit ici. Regardez, elle a bien travaillé, elle a tout bien préparé. La terre, elle a pris soin de la plante. Et la plante ben, va lui donner les fruits. Et c'est ça, c'est-à-dire que peut-être que tout ce travail que vous avez fait sur vous, mais aussi tous ces actes que vous avez accomplis jusqu'à aujourd'hui, cette manière que vous avez eue d'être va être rétribuée, même si pour l'instant vous n'en voyez peut-être pas encore les résultats. On vous dit ne t'inquiète pas, ici cette carte elle parle de ça. Elle parle de paix, elle parle de ne pas entrer dans l'anxiété, mais de rester dans la conscience que, en gros, tout ce que vous avez fait, c'est pas pour rien. Et que peut-être justement vous aviez des choses à assimiler avant de pouvoir entrer dans un réel partage. Peut-être justement pour que ce partage soit équilibré et juste. Quand vous serez ensuite en relation avec quelqu'un. En tout cas, aujourd'hui, on vous parle de peut-être d'échanges généreux, d'échanges quand même très positifs. Il y a peut-être une notion d'attente et de pas que ça ne soit pas encore advenu, mais il y a quand même cette idée d'être dans une attente non anxieuse, quoi. Ne soyez pas dans le doute, ça va advenir, quoi. Ok. On va regarder un conseil pour vous. Il fait un peu presque clair. Alors on vous dit, écoutez-vous, la guidance. Il faut écouter les conseils, mais c'est-à-dire qu'il faut vous écouter, il faut écouter pleinement votre guidance intérieure, parce que c'est de cette manière-là que vous allez traverser l'océan de la vie de la plus belle des manières. Et l'océan de la vie, il est plein de surprises. Et justement, pour pouvoir... c'est un peu comme si vous naviguiez un peu à l'instinct, quoi. C'est l'impression que j'ai, hein, je vois
Je vois ça comme... on se guide aux étoiles, quoi. Donc il faut se faire confiance dans la lecture qu'on en a. Faites confiance à vos ressentis et sachez que, ben voilà, soyez à votre propre écoute. Si vous avez des conseils à vous donner à vous-même, alors écoutez-les. Et si vous avez une perception des choses qui est particulière, propre à vous, c'est appuyez-vous sur vous-même, sur vos propres ressentis, peut-être aussi sur l'aide des guides, vous pouvez toujours faire appel, demander, parce qu'ils sont toujours à l'écoute. Mais vous allez quelque part, c'est-à-dire que si on vous traversez cet océan de la vie, vous allez à la rencontre de plein de belles choses, et notamment de cette générosité, et de toutes ces récompenses, de la manière dont vous traversez la vie, de la manière dont vous utilisez comment je peux dire ça, vos aptitudes à prendre soin et à redistribuer cette abondance que vous générez vous-même. Donc c'est vraiment très joli. Ok, on va faire... c'est l'heure du signe. C'est l'heure du signe. C'est l'heure du signe. C'est l'heure du signe. Alors, pour l'heure du signe, donc c'est la bonne heure pour recevoir un signe. La bonne heure peut-être pour avoir une réponse à une question. Peut-être le bon moment pour appeler un organisme si besoin. Ou pour appeler une personne, je ne sais pas, qui vous tient à cœur, ou pour régler un conflit, mais ça peut être le bon moment pour se recentrer, pour aller à l'écoute de soi justement. Ça peut être le bon moment pour méditer, pour enfin voilà, je sais pas, ou pour recevoir une réponse vis-à-vis d'une problématique. Donc après c'est à vous de voir comment vous voulez utiliser cette heure du signe. Alors les 2 heures du signe d'aujourd'hui, on a 15h et 50 minutes. Voilà, je ne sais pas si vous voyez, 15h et 50 minutes. Et 16h et 20 minutes. Voilà, donc vous pouvez aussi faire attention à ce qui se passe à peu près à ce moment-là. Ou juste essayer d'être dans le moment présent. Et peut-être vous allez percuter un truc, recevoir un message, un signe, je ne sais pas, j'en sais rien. À vous de voir, quoi. C'est l'heure du signe. Pour ceux qui ont un cahier pour l'action de l'âme, ben, il est temps de le sortir. Parce que l'action de l'âme, c'est vraiment la dernière chance. Au dernier moment. Ah mais non, là, oh, oh, pas si vite, là. Allez, la voilà. Elle a filé là-bas. L'action de l'âme. Quelles sont mes croyances à propos de l'argent? Et est-ce que mes croyances matchent avec mes rêves? Alors voyons, qu'est-ce que c'est, parce que celle-là on l'a jamais tiré. Et je vous avouerai que je ne l'ai jamais lu. Parce qu'en fait je les découvre avec vous. Depuis que je m'en sers avec vous, ben, je les découvre parce que c'est vrai que je ne m'en sers pas forcément pour moi-même. Alors, comment votre rapport à l'argent affecte votre situation actuelle? Est-ce que vous pensez que vous méritez? Est-ce que vous pensez que vous êtes capable? Avez-vous confiance en l'argent? Est-ce que l'argent vous fait confiance? Ça, c'est intéressant. L'argent est une énergie. Ben ça... Ouais, en fait, on vous dit que vous méritez de recevoir cette énergie et que c'est de votre responsabilité de soigner votre relation avec l'argent comme une part c'est-à-dire, comment je peux vous traduire ça? En gros, c'est quelque chose, c'est un moyen qui peut vous permettre d'atteindre vos buts et de vous accomplir, même si ce n'est pas au travers de l'argent en soi, c'est-à-dire que ce n'est pas par rapport aux chiffres qu'il y a sur le compte en banque qu'on est accompli, mais par contre, ça peut être un moyen, c'est un biais de s'accomplir. Et c'est aussi la rétribution de vos actions. Donc, enfin, en tout cas, dans notre société, ça passe beaucoup par ça. Ça vous offre quand même une certaine liberté d'aller vers vous-même. Parce que si vous êtes qu'en mode survie, vous ne pouvez plus aller vers vous-même. C'est pas possible, c'est difficile, c'est trop dur. Si le but c'est de survivre, c'est d'arriver à manger, à boire et à se réchauffer, on ne s'accomplit plus là-dedans. Donc si vous voulez avoir un minimum
une marge de manœuvre pour pouvoir aller faire le métier qui vous intéresse et pas un métier qu'on appelle alimentaire, alors, enfin un métier, mais ça peut être loisir ou je sais pas, ce que vous voulez, on s'en fout. Mais c'est vrai que dans nos sociétés, malheureusement, ça passe pas mal par ça, quoi. L'action de l'âme en elle-même, il va falloir faire une plongée profonde dans vos croyances, enfin dans votre système de croyances concernant l'argent. Y a-t-il certaines de vos croyances qui ont besoin d'être de subir un upgrade, comment on peut traduire ça, d'être actualisées, voilà, pardon, pour créer le résultat que vous voulez voir dans votre vie. Écrivez votre histoire avec l'argent. Peut-être qu'il est temps de recevoir un appui sacré. Et quel sera le prochain chapitre que vous écrirez en lien avec cette partie-là? Remplissez les blancs. Ah oui, remplissez le blanc de cette phrase. Donc, je suis dans la gratitude vis-à-vis de l'argent parce que... Voilà. Donc, essayez de voir l'argent tel qu'une énergie à disposition pour faire en sorte de vous accomplir. De la même manière que vous avez de l'énergie le matin pour vous lever, pour agir. De la même manière que, je sais pas moi, des échanges avec des personnes ou le soutien de quelqu'un peut être générateur d'énergie. L'argent, c'est pareil. C'est aussi... ça fait partie de l'énergie, quoi. Je veux dire, voilà. C'est une manière d'avoir de l'énergie. De l'énergie, on peut en avoir en mangeant, on peut en avoir en faisant des choses qui nous font du bien, en rencontrant des gens qu'on aime. Et aussi, il y a une part qu'il va falloir combler avec l'énergie money. Voilà. Bon, allez, je m'arrête là. Je pense qu'on en a eu assez pour aujourd'hui. Et je vous fais de gros bisous. Accomplissez vos rêves. Allez toujours vers vos rêves. Que vous soyez en couple ou pas, que vous soyez en relation ou que vous ayez quelqu'un dans le cœur ou pas, soyez dans l'amour. Déjà envers vous-même. Ça, c'est prioritaire. Et puis voilà, et puis je vous souhaite beaucoup de joie, de gaieté dans vos cœurs et que chaque instant présent se remplisse pleinement de tous ces petits bonheurs qui habitent la vie. Voilà. Bisous, bisous, quand vous voulez.